Église d'aujourd'hui, une référence de l'évangile, une émission purement pédagogique. Sur ce plateau pour vous, aujourd'hui, je reçois l'ancien Rissassi Mungu. Avec lui, nous allons discuter sur les rôles de l'Église du XXIe siècle. Révérend, bonjour. Merci beaucoup. La santé, ça va? Dieu fait grâce. Revenons sur notre sujet. Selon vous, quel est le rôle que joue l'Église dans la société contemporaine? Merci beaucoup. J'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait d'être aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. J'aimerais d'abord commencer à définir l'Église parce qu'il y a, quand nous parlons de l'Église, les autres voient les bâtiments qui sont construits, l'autre voit Bethel, l'autre voit la louange, l'autre voit Mangembo, l'autre voit donc l'Église est le corps de Christ. Et le corps de Christ est constitué de tous les enfants de Dieu, des hommes qui sont nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Et l'ensemble de ces gens qui forment l'Église de Jésus-Christ, qui est le corps du Christ. Alors l'Église a été née aux chambres hautes du jour de la Pentecôte. Alors parlons du rôle. J'aimerais d'abord faire comprendre la mission principale de l'Église. Quand je parle de l'Église, il faut voir des hommes qui sont nés de nouveau, qui sont remplis du Saint-Esprit. Il ne faut pas voir de bâtiment. Ouais, ça. Alors la mission principale de l'Église d'abord est d'apporter le salut par l'évangile de Jésus-Christ. La mission principale est d'apporter le salut par l'évangile de Jésus-Christ. Il y a des églises qui prêchent aussi, mais qui n'apportent pas l'évangile de Jésus-Christ. Quand je parle de l'église, ne vois pas les bâtiments, vois des hommes. Parce que l'église est le corps de Christ qui est constitué des hommes qui sont nés de nouveau. C'est ça, je parle pour les doctrines. Il y a certaines églises qui ne sont pas là ici de Jésus-Christ. L'église corps de Christ, l'église de Jésus-Christ, est là pour apporter l'évangile, pour apporter le salut par l'évangile de Jésus-Christ. Si vous voyez quelqu'un ou une communauté qui s'appelle l'église, mais qui n'apporte pas le salut par l'évangile de Jésus-Christ, il n'est pas l'église de Jésus-Christ. Parlons des églises comme les églises traditionnelles. Donc là, vous pouvez parler d'églises comme des communautés. Voilà. Donc, l'église comme communauté est bâtie ou fondée pour faire le même rôle de l'église corps de Christ, c'est-à-dire porter l'évangile du salut. Donc, si je peux avancer. Alors, le rôle principal de l'église, Christ a dit ceci: vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Donc, le rôle de l'église dans la société ou sur la terre, c'est comme le rôle de la lumière. C'est aussi comme le rôle du sel. L'église est là pour apporter la lumière dans tous les domaines de la vie, pour apporter l'éclaircissement dans tous les domaines de la vie. Il est là pour apporter le savoir dans la société, c'est-à-dire des bonnes manières, des bonnes façons d'être dans la société. Donc le rôle est tellement vaste que l'Église doit apporter dans la société. Eh bien, est-ce que l'Église pourrait s'adapter au monde moderne ou rester à ses traditions fidèles? Ok. Bon, ce que nous devons savoir est que chaque époque, chaque siècle a ses réalités, des réalités spirituelles. L'Église est conduite par le Saint-Esprit et l'Église ne s'adapte pas dans la réalité actuelle, mais l'Église fonctionne, savent comment fonctionner dans ce temps ici. Nous ne pouvons plus comparer par exemple le siècle actuel avec le siècle de l'époque des apôtres Pierre. Nous ne vivons pas la même réalité. Et l'église de l'apôtre, l'église dans l'époque de l'apôtre Pierre avait une manière de fonctionner qui était liée, qui était par rapport aux réalités de ce siècle. Et l'église actuelle aussi a sa manière de fonctionner qui est liée aux réalités de ce siècle. Alors l'église est conduite par l'esprit et c'est l'esprit qui conduit maintenant l'église, qui explique, qui enseigne, qui fait comprendre l'église comment doit fonctionner dans cet état ici. Par exemple, vous savez, aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui
je ne vois pas que l'église d'aujourd'hui fonctionne de la même manière avec l'église du 1er siècle, parce que, vous savez, il y a des choses qui étaient impossibles à l'époque de Pierre, mais qui aujourd'hui possibles. À l'époque de Pierre, dans cette année-là, on ne pourrait plus imaginer un homme devenir une femme, changer le sexe d'un homme à une femme. Dans son époque, on ne pourrait plus imaginer la technologie d'aujourd'hui. Vous voyez ça? Alors l'église d'aujourd'hui doit savoir fonctionner dans ce temps ici, dans ce temps où la technologie est tellement avancée. Aujourd'hui, on retrouve des chrétiens homosexuels. Où aujourd'hui, on retrouve d'abord, les chrétiens ne peuvent pas être un homosexuel. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas défini l'église comme l'ensemble des chrétiens, parce que tout le monde peut s'appeler chrétien. Parce qu'aujourd'hui, être chrétien, c'est faire partie dans une église chrétienne. Mais l'église, c'est l'ensemble des hommes qui sont nés de nouveau. Si vous êtes déjà né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, tu ne peux pas être un homosexuel. Mais bien sûr qu'il y a des églises qui ont autorisé cela. C'est comme ça que je mets la différence entre l'église comme bâtiment et l'église corps de Christ. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je vous comprends. Je ne définis pas l'église comme l'ensemble des chrétiens, parce que si on parle des chrétiens, on parle de toute personne qui croit en Jésus. Donc croire en Jésus, ça dit je crois qu'il est le Fils de Dieu. Vous voyez ça, je crois qu'il est venu pour sauver. Je ne définis pas l'église comme des bâtiments. Je définis l'église comme des hommes qui sont nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. Si nous partons seulement de cette définition, tu ne trouveras pas les homosexuels. Tu ne trouveras pas des habits. Parce qu'en réalité, l'église, c'est une structure spirituelle qui est venue du ciel pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, les églises regorgent plus des corruptions, des viols, violences, tout ça. C'est retrouvé aujourd'hui dans l'église. Monsieur Honoré, jusque-là, vous n'arrivez pas à faire la différence entre l'église comme le bâtiment, comme l'assemblée et comme l'église corps de Christ. Dans l'église comme bâtiment, comme assemblée, l'église doit recevoir tout le monde. C'est comme l'arche de Noé. On doit recevoir tout le monde. Et par l'évangile qu'on enseigne dans l'église comme communauté, c'est par l'évangile que les hommes comme homosexuels, le corruptible, peuvent être changés. Parce que si l'église les rejette, ils vont changer. Prenons le cas de notre pays. Okay. 85% sont des chrétiens. Oui. Mais nous demeurons toujours dans les mêmes habitudes. Surtout les antivoleurs. La corruption, les viols, tout ça. Tout ce qui est comme antivoleurs, aujourd'hui, sont surtout pratiqués par les chrétiens. Non, il ne faut pas dire... Qui sont dans des églises et parfois sont des pasteurs. Non, il ne faut pas dire surtout pratiqué par les chrétiens. Là, je ne vous crois pas. Ouais, non, nous sommes à 85% des gens savent. Non, vous avez dit surtout et pratiqué par les chrétiens. Là, je ne crois pas. Vous savez, dans les pays comme la Chine, là-bas, il n'y a pas l'église chrétienne. Il n'y a pas de chrétiens. Il y a des pays musulmans, là-bas aussi, il n'y a pas de chrétiens. Mais vous ne trouverez plus des actes que vous êtes en train de déplorer aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a d'autres actes qui ne sont pas liés d'abord à la foi. Ils sont liés à l'éducation. Ils sont liés à la mentalité. Il ne faut pas associer toute chose à l'église. Donc, pour être juste, pour être correct, il ne faut pas seulement être chrétien. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pasteur, on peut dire aujourd'hui que l'église a échoué à sa mission. Non, l'église n'échoue pas à sa mission. Comment l'église peut échouer à sa mission? Pourquoi vous Parce qu'elle n'a pas arrivé à convertir des hommes. C'est le Saint-Esprit qui convertit. Donc, en fait, ce n'est pas l'église qui a échoué à sa mission. L'église est là pour annoncer l'évangile. C'est à toi de recevoir. Christ a dit quelque chose dans la Bible. Il a dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. Vous voyez ça? Dieu vous apporte l'évangile. Dieu vous enseigne la parole. Dieu vous explique ce qui est juste. Dieu vous enseigne ce que vous devez faire dans la société. Mais c'est à toi maintenant de recevoir et de le pratiquer. Donc Dieu ne descendra pas pour te dire faire ceci, fais cela. Dieu t'enseignera. Tu vois, à l'époque de Caïn, ce que j'aime, la Bible dit ceci. Quand Dieu a constaté que Caïn voulait tuer son frère Abel, il a dit,
je vois le mal qui couche à ta porte, mais toi, surmonter. Il n'est pas venu à lever le mal, mais il demande à quelqu'un de surmonter. Dans la Bible, le Seigneur nous enseigne, le Saint-Esprit nous enseigne. Il nous dit ce que nous devons faire, mais c'est à nous maintenant d'obéir. C'est comme ça que Bible dit, obéissez à la voix de l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc l'Église enseigne ce qui est juste, l'Église enseigne ce qui est droit, il enseigne la parole de Dieu. Mais c'est maintenant à toi de pratiquer, à la personne qui écoute. Et lorsque la personne qui écoute ne les pratique pas, tu ne diras pas que l'Église a échoué. L'Église a fait son travail, mais c'est à toi maintenant d'obéir ou de ne plus obéir. Il ne faut pas attribuer à la personne qui n'a pas fait... Ancien, prenons un exemple terre à terre. Oui. Vous êtes à la maison. En fait, vous n'arrivez plus seulement à croire que ça, ce n'est pas l'Église. Vous éduquez les enfants à la maison. Oui. Et un enfant sort barbare dans votre famille qui a échoué à sa mission. Ah. Si un enfant est barbare qui a échoué dans sa mission, il y a des volets, il y a des volets dans cette réponse. Ouais. Vous parlez d'une famille, c'est pour ça que la famille est composée de 5 personnes. Ouais. Vous voyez ça? Je prodiguais le même conseil à tous mes enfants. Et l'autre là, l'un d'eux n'a pas suivi mes conseils et il a échoué. Permettez-moi, si je vous demande qui a échoué, c'est moi ou c'est l'enfant. Si 4 ont réussi, l'un n'a pas réussi. Je dirais, j'ai échoué, mais pas à 100%. Je ne sais pas. Vous avez accepté. Non, je dirais, si je dirais j'ai échoué. L'enfant dépend de son temps. C'est-à-dire, l'homme est libre. L'homme n'est pas un robot. L'homme a la volonté. L'homme doit faire ce qu'il... Et l'homme, déjà au départ, est un être faible. Il a besoin de l'éducation sur tous les plans. Bien sûr. Oui. S'il n'arrive pas à réussir l'éducation, le vrai problème revient au responsable ou au tuteur. Bien sûr, mais ça dépend aussi de l'éducation. Ça dépend. Nous devons voir, est-ce que l'éducateur n'avait pas prodigué l'éducation pour prendre toute la responsabilité, ou c'est l'enfant qui n'a pas écouté. Vraiment. Ouais, ça. Donc, l'Église fait son travail. Mais c'est la personne qui écoute la parole qui doit recevoir, qui pratique. C'est comme Christ dit, ceux qui sont mes disciples, ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Il n'a pas dit que ceux qui écoutent seulement, ceux qui écoutent et ceux qui mettent en pratique. Mais si tu ne mets pas en pratique, tu ne diras pas que le Seigneur n'a rien fait. Le Seigneur vous a prodigué la parole de Dieu, vous a enseigné ce qu'il faut faire. Mais c'est vous qui n'avez pas pratiqué. Donc, n'attribuons pas l'échec ou les problèmes du pays à l'Église. L'Église fait son travail et l'Église a... D'abord, il fait travail dans 2 dimensions. Je dirais même dans plusieurs dimensions. Il est dans la dimension spirituelle parce que là, je vois plus de l'éducation. Il est dans la dimension spirituelle, vous voyez ça? Il est aussi dans la dimension physique. Alors, c'est maintenant à l'homme de voir. Comme nous parlons de l'Église, comment l'Église aujourd'hui peut-elle contribuer à la solidarité, à la paix, mais aussi vraiment contribuer à éradiquer la pauvreté dans notre pays? L'Église, comment? L'Église déjà au départ joue des rôles qui est spirituel, mais aussi physique. Parce que Jésus même qui est votre modèle, est venu sur les plans spirituels. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Comment l'Église doit contribuer? D'abord, dans le domaine spirituel, d'abord, il commence là, par la prière, parce que tout est spirituel. Tout ce que vous pouvez voir là, le kuluna, les problèmes de famille, ça commence d'abord dans la dimension spirituelle. Et là, l'Église prie par révélation, il prie et il détruit, il chasse, il fait en sorte que les choses soient bien établies. Mais l'Église ne fonctionne pas seulement dans la dimension spirituelle. Parce que la parole de Dieu ne nous enseigne pas seulement dans la dimension spirituelle. Vous remarquerez, la parole de Dieu a toutes sortes d'enseignements. Vous voyez ça? Quelque part, la Bible dit tout ce qui est juste, tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Donc, il y a la parole de Dieu que nous enseignons dans les églises pour faire que des hommes soient justes. Par les enseignements que nous prodiguons dans l'Église, l'Église est en train déjà de contribuer dans l'éducation
dans la manière d'être, des manières de construire une famille. Et donc par l'enseignement et par la prière, l'Église contribue déjà. Pourquoi aujourd'hui, à la grande majorité des jeunes détournent-ils l'Église? Comment ça? Dans le sens que les jeunes ne vont pas surtout dans des églises ces derniers temps. Ah, ça c'est un vent, je dirais, diabolique. C'est un vent diabolique parce que chaque siècle a ses réalités spirituelles. Chaque siècle a ses réalités spirituelles, mais vous pouvez aussi définir des choses que vous êtes en train de dire. Peut-être vous faites allusion d'une commune que vous connaissez, mais il y a aussi des endroits où, des quartiers ou des communes, des avenues où il y a beaucoup de jeunes qui viennent à l'église. Mais cela dépend de l'atmosphère du quartier ou de la commune. Et comment vous entrez en contact parfois avec des gens qui doutent de la foi, rejettent cela? Comment vous conversez avec elles? Nous faisons l'évangélisation sur terrain, nous descendons sur terrain, nous allons sur les avenues, nous partageons la parole de Dieu, nous éclaircissons ceux qui ne comprennent pas. Donc on prend l'état de échanger avec eux, on s'échange, on partage la parole de Dieu. S'il y a une question se pose, on vous éclaircit et parler du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te convainc, tu crois, si tu ne te sens pas convaincu. Êtes-vous satisfait de cela? C'est ça notre travail, nous sommes satisfaits, nous sommes là pour prêcher l'évangile et nous sommes satisfaits. Prenons des questions des internautes. La première, est-ce que l'Église a-t-elle sa place sur les réseaux sociaux? Bien sûr, surtout dans ces temps ici. Vous savez, même moi-même, j'ai constaté que je ne regarde pas souvent la télé, même tous nous sommes connectés. Nous souvent que les informations sur les réseaux sociaux. Dans ces temps ici, l'Église doit être vraiment dans les réseaux sociaux. Facebook, TikTok, partout, l'Église doit faire en sorte d'être là, prendre le culte que nous faisons dans nos endroits pour prier, amener ça dans les réseaux sociaux. Vraiment, c'est un monde, c'est un grand monde. Si l'Église n'est pas là, le monde sera détruit. Tout le monde est connecté aujourd'hui. Il faut que l'Église propose les valeurs du royaume au monde à travers les réseaux sociaux. La deuxième question, est-ce que l'Église est en retard dans son rapport aux femmes et à leur place dans les ministères? Je n'ai pas bien saisi. Est-ce que l'Église est en retard dans son rapport aux femmes et à leur place dans les ministères? Retard par rapport à quoi? Je ne comprends pas bien. Retard. L'Église est en retard. Il demande si l'Église est en retard dans son rapport aux femmes, à leur place dans les ministères. Parce que ce débat fait toujours, ça fait toujours couler dans par rapport au ministère de la femme. Parfois, oui, c'est ça. Ok. Bon, la question du ministère de la femme, c'est une question doctrinale. Cela dépend de doctrine. Donc, comme nous croyons que le Saint-Esprit n'a pas de sexe, il peut utiliser tout le monde pour annoncer l'évangile. Alors, parler de l'Église en retard par rapport à cela, c'est ce que je ne comprends pas, mais c'est une question doctrinale et je ne changerai pas ça aujourd'hui. Ouais, ça. Donc, même si on parle comment les autres diront non, la femme ne va plus prêcher. Si on parle comme les autres diront que la femme va prêcher, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. L'autre me demande si, vous pouvez le demander à l'ancien, pourquoi cherche-t-on encore Dieu dans un monde matérialiste? Pourquoi cherche-t-on Dieu dans un monde matérialiste? D'abord, dans la religion, l'homme cherche Dieu. Alors, le christianisme n'est pas une religion. Alors, dans le christianisme, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. Donc, Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Donc, c'est Dieu qui est venu. C'est Dieu qui nous cherche. Oh, peut-être vous parlez une question me revient sur ça. Okay. Une question me revient sur ça. Un défi a été lancé à tous les pasteurs francophones. Je ne cite pas les noms. Vous connaissez déjà. Est-ce qu'il y a-t-il un verset biblique dans le Nouveau Testament où Dieu demande à ses enfants de l'aimer? Vous avez dit c'est un défi qu'on a lancé. Qu'on avait lancé à tous. Là, je salue le prophète Joël Francis Tatou. Et vous êtes d'accord avec lui? Bon, en fait, c'est un débat. Vous voyez, quand vous enlevez le message, vous prenez juste un morceau, vous enlevez ça dans son contexte,
vous détruisez. Vous êtes en train de détruire les prophètes pour rien du tout. Bon, je ne veux plus entrer là-dedans, vraiment. Mais ce qui est vrai, moi je suivais la prédication du début à la fin. Il n'a pas dit ce que vous pensez. Mais je peux essayer de dire pour ceux qui ne comprennent pas. En fait, les prophètes il était en train de mettre la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous voyez ça? Il explique très bien que dans l'Ancien Testament, Dieu nous recommandait de l'aimer. Vous voyez ça? Donc l'initiative doit venir de l'homme. Mais dans le Nouveau Testament, nous l'aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. C'est dans ce sens-là qu'il dit, dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous recommande pas de l'aimer. Donc, c'est son amour envers nous qui nous pousse à l'aimer. C'est notre amour envers Dieu. C'est une réponse à l'amour. Il n'est pas en train de dire que, bon, c'est ce que vous pensez là. Donc, c'est ça que je pourrais donner. Parce que je ne veux plus entrer dans les débats. Merci pour nous poursuivons avec notre émission. Aujourd'hui, nous parlons de l'Église, surtout au XVIe siècle, où il y a beaucoup de défis, beaucoup de problèmes. Avez-vous constaté qu'aujourd'hui, l'Église est-elle sur le bon chemin? Bon, l'Église de Jésus-Christ dépend du Saint-Esprit. Bon, ici, j'aimerais vous comprendre, parce que quand nous parlons de l'Église, je sais que dans votre tête, vous voyez qu'il y a les bâtiments, vous voyez le pasteur, différents pasteurs. Vous voyez aussi les pasteurs qui se quittent. Oui, vous voyez les pasteurs, je comprends maintenant. Alors, l'Église de Jésus-Christ est dans les bons chemins, parce que l'Église de Jésus-Christ dépend du Saint-Esprit. Alors, dans ce siècle ici, l'Église est dans les bons chemins. Ça dépend. Si nous parlerons de l'Église par rapport au bâtiment, ça dépend de visionnaire maintenant. Mais l'Église de Jésus-Christ est dans les bons chemins, parce que l'Église de Jésus-Christ est tellement spirituelle, tellement prophétique. Ça fonctionne dans chaque siècle selon la volonté de Dieu. Vous remarquerez par exemple dans ces temps, ici, dans ces derniers temps, vous remarquerez, pour nous qui sommes de l'Église, vous remarquerez qu'il y a un très grand vent prophétique. Et cela ne provient pas d'un homme. Cela provient du Saint-Esprit. C'est par rapport au mouvement spirituel qui est lié à ce siècle ici. Donc l'Église de Jésus-Christ n'a pas de problème. Les problèmes se retrouvent au niveau des églises locales, de nos assemblées. Et chaque assemblée dépend de visionnaires. Mais l'Église, dans l'ensemble, l'Église est dans le bon chemin parce que l'Église dépend du Saint-Esprit. Il n'y a aucune personne qui sache lire les temps et comprendre les temps comme le Seigneur lui-même. Quel est selon vous le message pertinent de Jésus-Christ? L'amour. À l'exception de... Aimez vos prochains comme moi je vous ai aimé. Et ça c'est pratique? On devait le pratiquer. Et ça c'est pratique. Il a dit, c'est par amour qu'on vous connaître que vous êtes les enfants de Dieu. Moi j'aimerais surtout connecter la société, parce que nous parlons aussi de l'Église et de la société. J'aimerais toucher surtout à la société. Est-ce que réellement cet amour est observé? Christ nous a montré son amour. Donc c'est ce que je vais le dire par rapport à l'enseignement du prophète Joël qu'il a tiré dans la Bible. Christ nous a montré son amour. Il a dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Vous voyez ça? Il nous a montré son amour pour que nous appliquions maintenant envers nos prochains. Christ est modèle, il nous a déjà montré. Et c'est maintenant à nous d'appliquer. Et la question est de savoir, est-ce que nous l'appliquons? Je dirais pas totalement. Et pourquoi? Quand vous me demandez pourquoi nous ne l'appliquons pas, je ne sais pas comment vous répondre. Je parle avec ça parce que vous êtes ancien d'une église. Pouvez-vous supporter cela que votre fidèle pouvez le retrouver mon frère dans certaines choses Monsieur que peut-être vous prenez Dieu, le Père, a créé Adam. Il lui a établi dans les jardins d'Éden. Il lui a dit ne mange pas ceci. Et il n'a pas mangé. Et tu demandes à Dieu pourquoi tu n'as pas mangé. Il n'a pas mangé. On dit que c'était les plans de Alors, si nous qui prêchons seulement l'évangile, et les gens, par exemple, ne les respectent pas, et vous me demandez pourquoi. Et pourquoi continuer à le faire? Non, nous faisons ce qui. Non, pas les gens. En fait, il ne faut pas mélanger tout le monde. Il y a ceux qui pratiquent, il y a aussi ceux qui ne pratiquent pas. J'ai l'impression que vous regardez seulement le mauvais côté de l'église. En grande partie, on voit surtout les chrétiens qui s'affichent comme des démons. C'est des mots? Ouais. Ah, vous avez un problème avec les chrétiens? Non, je n'ai pas un problème. Non, je parle des chrétiens. Parce que si j'entre dedans, tout le monde connaît déjà. En fait... on vous reproche beaucoup.
beaucoup de choses. On vous reproche de beaucoup de choses. C'est normal. Surtout les chrétiens. Surtout les chrétiens. Non. Bon, c'est normal que ce soit rigoureux vers nous parce que quand on regarde la qualité de l'enseignement de Jésus-Christ, normalement, on devait être totalement correct. De l'homme est faillible, l'homme a des défauts. Mais en dehors de ce que vous voyez comme des personnes mauvaises, il y a aussi des bons chrétiens. Peut-être que tu n'as pas encore rencontré des bonnes personnes. Et je prie Dieu qu'il vous rencontre des bonnes personnes qui vont vous donner le goût d'être chrétien. Il faut convertir aussi quand même. Donc l'enseignement de Jésus est bien enseigné. Et c'est l'homme qui doit pratiquer. Il ne force pas, il enseigne. Dans l'église, il y a ceux qui pratiquent, il y a aussi ceux qui ne pratiquent pas. C'est partout, c'est comme ça. Vous parlez de se convertir. Comment faire pour se convertir? Convertir, c'est... Ça, je parle bibliquement. Bibliquement, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Donc, je ne peux pas expliquer comment faire. C'est une œuvre du Saint-Esprit. Vous voyez, il y a quelqu'un qui peut se convertir seulement parce que tu lui as dit, Dieu t'aime. Il a écouté, Dieu t'aime. Comme tout le monde écoute aussi, Dieu t'aime. L'autre s'est converti. Quand il a dit Dieu t'aime, le Saint-Esprit lui a fait comprendre beaucoup de choses à travers cette parole-là. Et le Saint-Esprit lui a fait voir beaucoup de choses. Et il convainc son cœur, il s'est converti. Mais en acceptant d'être baptisé, ce n'est pas aussi la conversion. Non, tu te convertis et puis tu vas dans l'eau des baptêmes. Le baptême, ce n'est pas la conversion. Le baptême, ce n'est pas la conversion. La conversion commence d'abord, le Saint-Esprit touche ton cœur, tu te répands de tes péchés et tu prends la décision de marcher selon la volonté de Dieu. Et tu es allé dans l'eau de baptême, tu es baptisé. Une question, pour finir, il y a un ami qui m'écrit, demande à l'ancien, est-ce que l'Église est-elle encore un refuge spirituel pour ceux qui souffrent? Oui, l'Église est toujours un refuge spirituel pour ceux qui souffrent, spirituellement comme physiquement. Oui. Dans l'Église, on ne traite pas seulement les problèmes spirituels, il y a des gens qui sont aussi aidés financièrement à l'Église. Il y a des gens qui sont étudiés par l'argent de l'Église. Il y avait aussi un entrepreneur qui dit aujourd'hui les églises contribuent aussi au chômage. Mais il y a des églises qui contribuent déjà. Il y a des églises qui contribuent déjà. Il y a des églises qui ont des véhicules, qui ont des entreprises. Mais on ne cite pas les noms. On ne dit pas que c'était de telle église. Il y a des églises qui ont des chaînes de télévision comme vous. Et ceux qui travaillent là ne sont pas seulement de l'église. L'église contribue déjà. Donc ça dépend de leurs moyens. Donc vous n'allez pas demander une église, par exemple, de 50 personnes, de faire une entreprise quand même. Mais il y a des grandes églises ici au Congo, parmi les églises que vous connaissez, qui ont des télévisions, qui ont des bus. Nous ne vous dirons plus, c'est l'œuvre qu'ils font en privé. Je crois que sur ce sujet, nous avons presque tout dit. Au moins, si vous avez quelque chose à ajouter. Bon, ce que je pourrais ajouter par rapport à l'église d'aujourd'hui, là c'est un message que je voulais lancer à tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. Alors, ce que nous devons comprendre d'abord par rapport à l'église de ce 21e siècle, et que chaque siècle a ses réalités spirituelles, chaque siècle a sa manière de fonctionner. Alors, l'église d'aujourd'hui ne peut pas fonctionner, un chrétien aujourd'hui ne peut pas fonctionner comme un chrétien au temps des apôtres, parce que les enjeux sont vraiment compliqués aujourd'hui. Donc un chrétien aujourd'hui, c'est un chrétien qui doit être à la mode. Pas à la mode, mais il doit être fortement spirituel et fortement intellectuel. Parce que nous sommes à une époque où la technologie est tellement avancée. Et partout, vous voyez, quand vous voyez l'avancement de la technologie, comprenez que les hommes deviennent plus en plus spirituels. Parce que l'invention, ce n'est pas l'œuvre humaine, l'invention, c'est l'œuvre spirituelle. Ça provient de l'esprit. Et surtout que Jésus n'a pas étudié. Pardon? Et surtout que Jésus n'a pas étudié lui-même. Qui est votre modèle? Jésus n'a pas étudié qui est notre modèle. Votre modèle, oui. Donc nous n'allons pas étudier selon vous. La parole de Dieu dit ceci: dans votre foi, ajoutez la connaissance. Dans votre foi, ajoutez quoi? La connaissance. Donc c'est biblique ce que je voudrais dire. Nous sommes en un temps où tu dois être très intellectuel et être très spirituel. Merci beaucoup pour répondre à nos questions ce matin. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Retrouvons-nous très très prochainement avec les mêmes aventures. Ciao.